Alors Grischmer se déroule dans l'univers des Reiters, dans lesquels j'avais déjà écrit Anastérie. Ça se passe dans un pays qui s'est nommé en toute simplicité Civilisation. Et en fait, c'est un tout petit pays sur une très grosse planète. Ils sont constamment menacés d'invasion. Et il y a 4 États et une capitale qui ont tous des politiques assez différentes, qui pourraient être conflictuelles, mais qui sont obligés de composer les uns avec les autres, justement parce qu'ils sont sans arrêt menacés d'invasion. Grischmer, c'est l'histoire d'un serviteur de luxe qui s'est fait avoir par un escroc de génie, suite à quoi une relique qui appartenait à son employeur a été volée, et donc il se lance dans une quête de vengeance contre ce voleur. De nombreuses thématiques qui sont abordées dans Grischmer, donc évidemment la vengeance et la quête de rédemption. Comme ça se déroule dans une baronnie matriarcale ou en tout cas matrilinéaire, ça va parler des différentes formes de féminisme, évidemment, parce que c'est un univers qui est très patriarcal par ailleurs, donc il va forcément y avoir des conflits de valeurs. Le principal thème qui est peut-être plus en sous-texte, mais qui pour moi est le plus important, c'est les limites de la connaissance. Parce qu'on se trouve avec un personnage qui est extrêmement cultivé, qui a l'air de savoir tout sur tout, qui a une grande conscience de ça et qui en est fier, mais qui dès qu'il sort de son environnement devient très facilement manipulable, très facilement perdu, comme un enfant. Et ça parle beaucoup des limites de la connaissance et de l'importance notamment qu'on donne à l'érudition. Alors la suite de cette série se passera dans une autre baronnie, cette fois la baronnie de Montes, une baronnie militaire. C'est celle qui est à la frontière de civilisation et elle qui est en première ligne quand le pays se fait envahir. Ce sera un tome, le tome où il y aura je pense le plus d'aventures pures, et ce sera aussi pour la première fois on aura une héroïne et non pas un héros. Donc et encore une fois ce sera une histoire qui s'inscrit dans un cycle mais qui est indépendante, qui pourra se lire toute seule. Je cite très souvent Les Lions d'Alrasan de Guy Gabriel Kay, qui parle notamment des conflits entre chrétiens, juifs et musulmans, mais dans un monde de fantaisie, et ça permet de mettre de côté nombre de biais qu'on pourrait avoir sur ces sujets-là. Il a une écriture merveilleuse, à la fois intellectuelle et très accessible, avec énormément de poésie, un mélange de questions très terre-à-terre et de poésie que je trouve absolument merveilleuse dans tous ses livres, et particulièrement dans celui-là, qui a en plus une fin formidable. Il est plus facile de se battre pour ses convictions que de vivre à leur hauteur. C'est une phrase d'Alfred Adler qui m'a personnellement pas mal inspirée, à la fois en tant qu'autrice et personnellement. Je trouve que c'est quelque chose d'assez brillant, notamment quand on veut faire de la littérature un peu engagée, comme c'est mon cas, de se poser la question de nos principes et de comment on se positionne par rapport à nos principes, et qu'il est très facile de donner des leçons, mais qu'il est peut-être plus difficile de vivre à la hauteur de ses idées. Donc voilà, je donne la parole à Alfred Adler pour cette conclusion.